Le Président, Madame, Messieurs, nous allons vous entendre pendant 45 minutes. Ce sera la dernière audition de cet après-midi et même de la journée. Nous n'avons pas de nocturne ce soir, aujourd'hui. Donc vous allez nous rappeler les grandes lignes de votre projet pendant un quart d'heure, en prenant bien note du fait que les membres du Conseil ont déjà lu attentivement les documents que vous avez déposés le 10 janvier, et ensuite une demi-heure de conversation avec vous sur votre projet. Donc, total, 45 minutes, et je vous donne la parole. Nous avons deux bonnes raisons d'être là pour vous présenter ID France 1. La première, c'est que nous avons un vrai projet. Celui de répondre aux attentes du public en lui offrant la chaîne qui manque. Une chaîne consacrée majoritairement à la fiction longue, au rendez-vous programmé tous les jours à la même heure, y compris en prime time. Une chaîne de feuilletons dans la grande tradition française, de magazines fidélisants. Une chaîne qui défendrait la création française avec l'aide de toutes ses forces vives, les auteurs, les comédiens, les producteurs et les techniciens. La seconde raison est que ce projet est vital pour l'avenir de notre groupe. Nous sommes le seul nouvel entrant totalement indépendant de la TNT régionale en Île-de-France. En 4 ans, nous avons prouvé nos compétences en réussissant à être leader sur notre territoire et en atteignant cette année l'équilibre financier. Cette situation est pourtant fragile, et si nous restons isolés et encore plus fragiles s'ils ne sont pas encore présents parmi les 6 nouvelles chaînes que vous allez choisir. Nous avons un vrai projet ambitieux et original, le seul projet à notre sens capable d'atteindre un équilibre économique dans le paysage audiovisuel actuel, puisque nous connaissons tous l'appétence du public pour la fiction. Un petit bilan d'abord. Nous sommes le seul pays d'Europe où la fiction nationale n'est plus leader. Nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus de fiction américaine en prime time. Pourquoi ? Parce qu'il manque à la création française d'une chaîne qui lui soit dédiée. Si on regarde ce qu'il se passe, le format des chaînes historiques est généraliste. Il faut de la place pour l'info, pour le sport, pour la télé-réalité, pour les jeux, pour les divertissements. La fiction, pour elle, n'est qu'une des composantes de leur grille. Et même si elles aident à produire des fictions de qualité, ce ne sont pas des chaînes fiction. Aucune des nouvelles chaînes existantes de la TNT n'a de format fiction affirmé. La fiction longue a été négligée. Elle est quasiment absente de nos écrans alors qu'elle fait le bonheur de toutes les chaînes européennes et mondiales. Quand nous produisons entre 4 et 6 épisodes par an de nos fictions vedettes, les Américains en produisent 26, et les Sud-Américains 200, comme maintenant la plupart des pays européens. Il manque donc une chaîne, celle de la création française, des fictions longues, des idées nouvelles. Nous l'avons appelée ID France 1. Pourtant, je suis allé au Mexique pour étudier les telenovelas, puisque c'est... Oui, merci. Donc je suis allé au Mexique pour étudier les telenovelas et j'ai demandé à leurs créateurs comment ils avaient eu l'idée de ce format. Ils m'ont répondu, mais c'est vous qui l'avez inventé. Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, c'est bien français. Et oui, la France, c'est le berceau du feuilleton. Au XIXe siècle, Alexandre Dumas, Balzac, Zola lui ont donné ses lettres de noblesse. En télévision, nous avons bien commencé. Souvenons-nous, pour les anciens, dans les années 60, Thierry Lafronde, Yannick Aimé, 70-80, Château-Vallon, Pause Café, Maggie, Vivement Lundi, Marc et Sophie, avec une petite pensée pour notre ami Gérard Rinaldi qui vient de nous quitter. Marie Pervenche, Les Saintes Chéries, il y en a tellement d'autres. Et bien sûr, dans les années 90, Hélène et les garçons, Premier baiser, Les filles d'à côté, et dans les années 2000, Sous le soleil et les vacances de l'amour. Aujourd'hui, la France ne produit plus qu'une seule série longue, avec succès d'ailleurs, Plus belle la vie, alors que les autres pays d'Europe et du monde en produisent au moins 4 ou 5 par chaîne. Un chiffre, l'Allemagne produit 2000 heures de fiction par an, la France 700. Et pourtant, la série longue est une bonne affaire pour la production française, et je suis bien placé pour le savoir. J'ai produit plus de 3000 heures d'épisodes, plus de 3000 épisodes de 26 minutes, plus de 500 épisodes de 52 minutes. Ils ont presque tous été vendus dans le monde entier. Hélène et les garçons, Premier baiser, Les vacances de l'amour. Et je ne suis pas le seul. Des fictions produites par mes confrères comme Sous le soleil ou Plus belle la vie ont aussi été vendues dans des dizaines de pays. Il y a de l'espoir pour la création française et ID France 1 propose de faire la différence et d'être le catalyseur de cet espoir. Je vais laisser mon ami Jean-Pierre Ducéo vous en dire plus sur ce sujet. On va projeter la grille, Jean-Luc. Là voilà. Donc voici notre grille de programme. C'est une grille de départ qui sera amenée à évoluer au fur et à mesure de la montée en puissance de nos capacités de production, mais qui reflète bien notre volonté de bâtir notre chaîne ID France 1 autour du socle des fictions longues, fictions dites de rendez-vous, par la programmation de pas moins de 5 séries différentes par jour, ce qui, avec le principe des rediffusions hebdomadaires, nous permettra de proposer 10 séries différentes par semaine.
La fiction représentera donc dès le départ plus de 50% du temps d'antenne d'ID France 1, avec un objectif à terme de 75%. Alors, ce sont des chiffres importants qui font l'originalité de notre projet et qui représentent un type de chaîne tout à fait unique, du moins en France. Mais l'enjeu de la fiction est à ce prix. C'est un enjeu culturel majeur puisque la télévision est le premier loisir des Français et la fiction le programme le plus regardé et le plus apprécié des téléspectateurs. La fiction est donc un des moyens les plus puissants de la création, mais aussi le miroir de notre société. Et si aujourd'hui les héros populaires de la télévision française sont surtout américains, nous avons l'ambition et même le devoir de lui redonner des héros français. Alors pourquoi choisir la fiction longue? Parce qu'en termes de production, la fiction de rendez-vous présente des avantages qui justifient que son développement soit une priorité. Elle permet en effet à la fois de concentrer la promotion, de fidéliser le public et de réduire les coûts en mettant en place un processus de fabrication dit industriel. Ce qui ne signifie pas bien sûr de moindre qualité, les séries américaines sont là pour nous le prouver, ainsi que les séries françaises, comme Plus belle la vie. C'est donc le seul modèle qui permet d'assurer un volume de production important tout en maîtrisant le coût. C'est aussi le meilleur moyen de former de jeunes talents en les faisant par exemple travailler à des ateliers d'écriture, en leur confiant la réalisation d'une seconde équipe ou d'un épisode d'une série déjà rodée. D'ailleurs, les organisations professionnelles ne s'y sont pas trompées et nous ont apporté leur soutien. La SACEM, la SACD, la CPA, qui comprend le SPFA, l'USPA et le SPECT, et qui représente 80% de la production des producteurs indépendants, ainsi que le CEEA, le Conservatoire d'écriture, avec lequel nous envisageons des ateliers en alternance. Bien entendu, l'ensemble de nos programmes respectera la législation légitime sur le sous-titrage et l'audodescription. C'est donc fort de notre expérience et de notre expertise de producteur au sein du groupe JLA, ainsi que de notre expérience de diffuseur avec IDF1 sur la TNT locale francilienne, que nous savons qu'une chaîne dont le pivot serait les feuilletons quotidiens à travers une programmation dite horizontale, c'est-à-dire les mêmes programmes tous les jours à la même heure, y compris et surtout en prime time, ce que ne font pas les chaînes traditionnelles, cette chaîne répond à une attente forte du public. Mais comme vous le constatez sur la grille, même si la fiction sera majoritaire sur la chaîne ID France 1, qui se veut ouverte sur le monde et les autres, aura bien d'autres couleurs, en particulier des programmes conviviaux et interactifs, eux aussi développés sous forme de séries et diffusés de manière horizontale. Je laisse Michel Cotta vous les présenter. Si la chaîne que nous proposons est majoritairement composée de fiction, l'identité d'une chaîne, ce sont aussi les rendez-vous qu'elle propose, sa ligne éditoriale, les animateurs et les présentateurs qui l'incarnent. En complément de nos programmes fiction, nous croyons donc utile d'ancrer la chaîne dans l'actualité et pour cela de proposer un certain nombre de magazines et de talk-shows sociétaux. Je vous donne quelques exemples rapides de programmes non-fiction qui représenteront dans la première année 45% de la grille d'ID France 1. Nous engagerons d'abord la production d'une série de programmes courts quotidiens. Dans ce rendez-vous d'une dizaine de minutes que nous avons appelé Notre France ou Parole de Français, nous allons chaque jour donner la parole à des Français anonymes et toutefois représentatifs, choisis en accord dans chaque région avec des télévisions locales partenaires. Ils parleront de leurs préoccupations, leurs ambitions, leurs espoirs et aussi, après tout, pourquoi pas, tout peut arriver, leur réussite. Nous proposerons également un magazine consacré au tournage, aux coulisses des fictions sur le modèle des making-of, comme il en existe pour le cinéma. Environ 400 fictions sont tournées en France chaque année et beaucoup plus dans l'avenir, nous l'espérons, grâce à ID France 1. Nous avons donc du pain sur la planche. En début d'après-midi, ce sera du lundi au vendredi une émission plus spécifiquement, comme un peu partout d'ailleurs, consacrée aux femmes. Nous n'oublierons pas non plus d'aller chercher partout en France des talents nouveaux, développement national d'un concept qui a fait le succès, qui a eu un grand succès sur IDF1 en Île-de-France.
Enfin, nous envisageons un débat hebdomadaire le samedi, un débat d'actualité autour de ceux artistes, écrivains, personnalités culturelles ou politiques qui ont fait l'actualité de la semaine. Alors, ce n'est évidemment qu'un début, et nos équipes travailleront avec l'ensemble des producteurs de magazines et de documentaires français pour alimenter la grille, étant donné, bien évidemment, que la montée en puissance de la fiction correspondra forcément à une décrue des autres programmes. Merci Michel. Merci Michel. Pour cela, il nous faut un programme financier et nous avons un expert, Marc Tessier, à qui je vais passer la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la création aujourd'hui d'une nouvelle chaîne dans un univers qui est hautement compétitif et face à un grand nombre de programmes concurrents déjà très solidement installés, nous conduit forcément à des enjeux financiers qui doivent être pesés au trébuchet. Nous avons pour notre part opté pour un format original qui, si nous sommes performants, nous autorise à retenir l'hypothèse d'une part d'audience moyenne comprise entre 1,5 et 2%, voire plus, si tout marche bien, dès la 3e année. Cela peut paraître ambitieux, compte tenu de ce qui existe aujourd'hui dans le paysage audiovisuel de la TNT, mais nous pensons, au vu de l'expérience acquise, que des séries de fiction longues, originales ou en rediffusion, obtiennent fréquemment, y compris en prime time, de tels scores, et ceci de manière régulière. Contrairement aux autres formes de programmes qui ne peuvent raisonnablement y prétendre que de manière sinon exceptionnelle, du moins irrégulière. C'est donc fort de cette conviction que nous avons construit un projet qui trouve son équilibre avec environ 35 à 40 millions d'euros de recettes nettes dès la 3e année. Alors pour y parvenir, compte tenu des sommes en cause, il fallait à la fois concentrer nos capacités financières sur un genre privilégié, la fiction longue, et investir fortement dès la 1re année. C'est toute l'ambition de notre projet. Alors quelques chiffres qui figurent dans le dossier, mais que j'ai extraits du dossier l'illustrent. Nous produirons ou nous contribuerons à la production au cours des 3 premières années de 600 heures de fiction, qui représentent une enveloppe financière globale de 50 millions d'euros, et nous pensons que notre contribution au financement de ces 50 millions d'euros représentera probablement plus du tiers. Alors les autres parties venant soit des contributions, bien entendu, du compte de soutien, mais aussi de parts de coproduction. S'agissant de fiction originale, nous avons évidemment l'intention de travailler soit avec nos partenaires des télévisions locales, soit avec d'autres chaînes de la TNT en coproduction. Donc 600, je précise bien, 600 heures sur 3 ans, c'est ce qui a été à l'ossature de notre dossier. Puis ensuite, en régime de croisière, une moyenne d'un minimum de 250 heures par an pour un investissement global de création de 20 millions, auquel, encore une fois, nous contribuerons à hauteur d'un tiers ou de 40%. Alors, comme vous pouvez le voir, ceci représente simplement notre contribution à la production de fiction. Notre engagement en matière de production d'œuvres originales est un peu plus élevé. Enfin, j'ai voulu focaliser sur ce qui va être le cœur de notre programmation et, si possible, de notre succès auprès des téléspectateurs. Alors évidemment, quand on fait les calculs, tous les pourcentages réglementaires de minima, 15%, 10,5%, sont évidemment forcément dépassés, a fortiori les premières années, mais également en régime de croisière. C'est pourquoi, comme vous l'avez pu l'observer, notre dossier comporte un engagement formel de notre part de contribuer à hauteur de 25% de notre chiffre d'affaires à la production, dont 20% patrimonial. Alors ces pourcentages seront fortement dépassés les premières années, évidemment, et ce seront les pourcentages de croisière que nous entendons respecter au cours des années qui suivent. Tout ceci, bien entendu, étant des productions en HD. Voilà les quelques chiffres qui, je crois, peuvent résumer notre ambition. Notre projet suppose un investissement global du groupe JLA Productions de l'ordre de 25 millions d'euros en capital. Je pense donc que nous avons veillé à ce qu'elle soit compatible avec les moyens du groupe. Et nous espérons pouvoir, de cette manière-là, générer un supplément de production en série longue. Encore une fois, j'insiste bien, en série longue. Les autres, ce seront des achats de séries courtes, voire d'unitaires. Et ceci dès la 1re année, c'est-à-dire dans l'hypothèse où votre collège nous accorderait la fréquence. Merci Marc. Puisque nous parlons de fiction, je vais me permettre de vous montrer quelques images de production du groupe que j'ai constitué pour témoigner un petit peu de notre ambition culturelle sur ce projet.
Nous sommes le deuxième groupe de production de fiction française. Plus de 2000 heures de fiction et documentaires ont été produits ou coproduits depuis notre création. Nous produisons aussi des spectacles vivants, des émissions de flux, et bien sûr, nous sommes opérateurs d'IDF1 depuis 4 ans. Encore un chiffre significatif au niveau de l'emploi généré par nos activités, ce qui laisse présager ce que générerait la production engendrée par ID France 1. Au cours de l'année 2011, le groupe a employé plus de 3500 salariés intermittents, soit plus de 36 000 journées de travail. Et nous avons collaboré avec près de 150 auteurs. Nous avons prouvé avec IDF1 que nous savions faire de la télévision. IDF1 est aujourd'hui la première chaîne régionale de France. Elle est leader en Île-de-France. Elle a atteint son point d'équilibre cette année, uniquement par la publicité. Nous avons l'infrastructure technique et humaine pour lancer cette belle chaîne nationale que sera ID France 1. Nous avons également une régie publicitaire interne qui garantit notre indépendance. Nous réserverons bien sûr une part de notre capital aux autres producteurs désireux de nous rejoindre. Certains en ont déjà exprimé l'intention. Et je tiens par ailleurs à souligner le fait que je m'engage à rester majoritaire et garder le contrôle de la société ID France 1 dans le cas d'entrée au capital d'autres actionnaires. Voilà, je crois que nous avons donné tous les éléments qui nous font croire en ce projet. Nous avons appris que nous n'étions pas le seul projet de chaîne fiction qui vous a été présenté, et c'est tant mieux. Comme le cinéma a ses multiplex, la fiction française mérite elle aussi son multiplex sur la TNT. Et je voudrais remercier les partenaires qui m'accompagnent, les partenaires prestigieux, Michel Cotta, Marc Tessier et Jean-Pierre Ducéo, qui sont eux aussi un gage de qualité pour notre projet. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Nicolas Abou. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, ID France 1 se veut donc la chaîne de la création française consacrée majoritairement à la fiction. Vous indiquez, et Michel Cotta le rappelait tout à l'heure, que cette part de fiction augmentera avec les années et que cette augmentation se fera au détriment de la part des autres programmes, bien entendu. Vous présentez aussi cette chaîne comme étant celle de la découverte et de l'expression des régions françaises, et vous indiquez qu'elle ne sera pas une simple reprise en national d'IDF1. Alors, comment caractérisez-vous la ligne éditoriale de cette chaîne, puisque les programmes vont varier dans le temps, le contenu de ces programmes? En quoi ID France 1 et IDF1 seraient-ils différents? Je m'explique. Envisagez-vous la reprise, la rediffusion de programmes? Y aura-t-il des programmes communs entre ces deux chaînes ou pas? Lorsque vous parliez tout à l'heure de l'expression des régions françaises et des télévisions locales partenaires, sous quelle forme est envisagé ce partenariat? Est-ce qu'il s'agit d'achat ou d'échange de programmes? Je ne sais pas. Enfin, une remarque sur l'accessibilité. Monsieur Ducéo, tout à l'heure, a confirmé vos engagements, mais votre document indique que vos engagements se mesurent à la part d'investissement consenti. Et ça n'est pas la règle. La proportion se fait à proportion de programmes diffusés pour le sous-titrage. Est-ce que c'est bien dans cet esprit que vous vous engagez? Et faut-il comprendre dans votre engagement de consacrer 1% du chiffre d'affaires à l'accessibilité votre volonté d'œuvrer pour de l'audio-description et pourquoi pas de la traduction en langue des signes? Voilà les questions que je souhaitais vous adresser. Je vais répondre à la première partie de votre question et je passerai ensuite la parole à Jean-Pierre pour répondre à la suite. D'abord, pourquoi avoir commencé avec un format intermédiaire? Parce que nous avons fait un petit peu le tour de nos possibilités, aussi bien au niveau des achats que de la création. On n'est pas en mesure, dès le départ, parce qu'on a beaucoup de retard, comme on le disait, sur la fiction française, d'offrir le programme que nous souhaiterions offrir en fiction française. Donc il faut le temps de produire, d'acheter, de doubler avec des doublages de bonne qualité, parce que pour l'instant, certains produits que nous avons ne sont pas très bien doublés, et nous le regrettons. Donc il faut le temps de le faire. Comme nous pensons être à l'antenne très vite, parce que je pense que dès que nous aurions votre autorisation, nous pourrions être à l'antenne dès le mois de septembre, nous avons préféré faire cette grille intermédiaire pour vous présenter la chaîne. Donc ça, c'est le premier point. La différence avec IDF1 est une différence fondamentale. IDF1 est une chaîne régionale. Ses ressources publicitaires sont basées sur la région. En revanche, IDF1 nous a appris, parce que ça nous a donné une expérience de diffuseur, que la fiction longue est fidélisante
donner de résultats d'audience extrêmement intéressants. Donc voilà, nous avons appris grâce à IDF1, à partir d'IDF1, nous faisons un autre modèle qui n'est pas IDF1, mais qui est un modèle pour lequel nous profitons de l'expérience acquise par IDF1. En ce qui concerne nos rapports avec les chaînes régionales, je laisse Jean-Pierre, parce que c'est lui le grand ordonnateur de tout ça, vous répondre. Merci Jean-Luc. Sur les 2 points, monsieur le conseiller, sur le point de la part de la fiction, donc dès le départ, nous sommes quand même à 50%, ce qui est déjà énorme, ce qui correspond en termes de production, évidemment, avec tous les producteurs, environ 2 séries de 26 x 52 minutes et 2 séries de 100 x 26 minutes. C'est déjà un chantier qui est assez important. Il ne serait pas raisonnable d'imaginer une série encore de plus. Mais notre objectif est arrivé à 64. En ce qui concerne les relations avec les télévisions locales, donc nous faisons partie du syndicat des locales TV, avec lesquels nous avons constitué la régie RTR, dont nous sommes un des actionnaires principaux, et nous avons mis au point un système d'échange de programmes qui a commencé à se faire sur l'information et qui commence à se faire sur des programmes de fiction, c'est-à-dire les chaînes diffuseraient le même programme, avec une mesure d'audience, et on est en phase de test de ce mécanisme-là. Et évidemment, la 3e étape, ce qui est notre ambition, c'est de pouvoir ensemble faire une fiction qui nous serait commune. Quant à l'audio-description et le langage, en ce qui concerne le handicap, l'accessibilité. Il faut savoir que dans nos fictions lourdes, celles que vous avez pu voir, c'est-à-dire Camping et Victoire Bonneau, nous assurons déjà l'audio-description. Et d'ailleurs, Victoire Bonneau a été la première fiction française à avoir été sous-titré spécialement. Et nous assurons nous-mêmes, le groupe, l'audiodescription. Donc nous avons maintenant fait un peu la recherche du meilleur opérateur et nous sommes tout à fait en pointe sur ce sujet-là. Et bien sûr, nous l'appliquerons d'une façon massive et nous sommes très sensibles à ce sujet. Je passe la parole. Monsieur Rachid Arabe. Merci. Pour prolonger tout d'abord l'interrogation de Nicolas sur IDF1 et ID France 1. Pardonnez-moi, malgré les mots, je ne vois toujours pas la différence. Le nom est quasiment le même. Alors, c'est tout simple. On essaye de créer un groupe audiovisuel. On a une marque que nous avons mis 4 ans à implanter, difficilement, puisque nous ne sommes pas un groupe de diffuseurs. On a réussi à implanter, aussi bien au niveau commercial, au niveau des agences de publicité, qu'au niveau du public, le nom d'IDF1. Maintenant, on connaît IDF1. On a pensé que ce serait une bonne idée de se servir de cet atout pour lancer une autre chaîne, comme il y a Énergie 12, Énergie Paris, Énergie ceci, Énergie cela, ou BFM, ou etc. Penser trouver un nom qui permette déjà de nous donner une certaine notoriété auprès du public. Voilà pourquoi nous avons choisi ID France 1. Sur la fiction, un domaine que vous connaissez bien mieux que moi, Monsieur Azoulay, j'ai un peu l'impression qu'on entend toujours la même chose, c'est on a du retard, etc. Mais vous êtes producteur par ailleurs. Ce retard, vous ne pouviez pas essayer de le résorber un petit peu, même si, je termine ma question, à l'autre bout de la chaîne, il y a effectivement ceux qui commandent et ceux qui peut-être n'ont pas envie de ces fictions-là. Et vous disiez à juste titre qu'il y a peu de grandes fictions françaises, notamment sur les chaînes que vous avez appelées, ou l'un de vos collègues traditionnels. Il y a peut-être une raison à cela aussi. C'est le serpent qui se mord la queue. Comme il n'y a pas assez de commandes, comme il n'y a pas assez de créneaux de diffusion, nous ne pourrons pas créer assez pour être concurrentiels. Par exemple, moi je me suis beaucoup battu. On a réussi à faire les premières séries pour la TNT et pour les plus petites chaînes. On a fait, grâce à IDF1, qui était coproducteur, 400 épisodes de Le BD Flamboyant avec France O et RFO. On a fait 2 saisons de 26 x 50 minutes avec TMC, des Mystères de l'amour. Donc on se bat pour justement développer cette fiction longue avec des chaînes qui pour l'instant nous suivent. Il est difficile pour l'instant de convaincre les grandes chaînes qui, dans leur grille, qui lancent des appels d'offres. Alors on attend, on se bat pour ça. Mais c'est vrai que pendant longtemps, nous n'avons pas réussi, malgré tous nos efforts, et sachez qu'on en a fait en tant que producteur, parce que c'était notre premier intérêt, à revendre des fictions longues après l'arrêt qu'il y a eu à la suite de l'arrêt de toutes les sitcoms AB, de toutes les séries AB, si vous voulez. Il y a eu un grand trou que nous n'avons pas réussi à combler malgré tous nos efforts. Marc, tu veux dire quelques mots là-dessus parce que... Oui, je pense qu'il faut ajouter qu'il y a une culture de la série longue dans cette enveloppe de programme.
Je me rappelle bien personnellement quand on a lancé le grand succès de France 3, on s'était situé dans une ambition financière relativement élevée et donc accessible simplement pour les grandes chaînes. Il est apparemment extrêmement difficile de concevoir la possibilité d'avoir des fictions dont le budget moyen d'un épisode tourne autour de 60, 70 000, voire 80 000 euros. Et ça, c'est un genre de production qui nécessite à la fois une forme d'industrialisation de la production proprement dite, mais également une conception du scénario qui s'y prête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des nombreuses chaînes de la TNT en dehors des chaînes traditionnelles, finalement, seules, de mémoire, seul TMC a sauté. TMC, maintenant Énergie 12. Je sais que d'autres chaînes envisagent, chacune d'entre elles, Énergie 12, a son projet, d'ailleurs, elle a consulté le groupe JLA, à ma connaissance. Et donc, on travaille sur des concepts qui sont forcément différents. Et je pense que ce concept n'a jamais été apprécié par les grandes chaînes. Y compris en journée, en programmation de journée. Vous disiez par ailleurs, M. Azoulay, être prêt à démarrer dès septembre avec une grille évolutive. Enfin, peut-être pas le mot exact que vous avez employé, mais là aussi, est-ce qu'il n'est pas un peu dommage finalement de démarrer aussi vite avec aussi peu de fiction nouvelle? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un petit peu le temps de créer quelque chose de nouveau pour l'intérêt du téléspectateur, pour éviter les énièmes rediffusions? On y a pensé. Alors, d'abord, au niveau de la création, on a prévu de mettre à l'antenne tout de suite, parce que c'est le seul moyen de le faire, un projet original que nous avons développé depuis plusieurs années maintenant, qui est une sitcom en direct. Une sitcom en direct, c'est 26 minutes de comédie tous les jours, écrite, jouée par des comédiens, répétée dans la journée, jouée en direct en access, et donc qui serait notre fiction un petit peu fil rouge. D'autre part, nous avons identifié différentes fictions de très bonne qualité européennes ou sud-américaines que nous pouvons acquérir rapidement, doubler de bonne qualité rapidement, de façon à avoir les 5 séries ou les 7 séries qu'il nous faut pour la rentrée. Voilà. Et si j'ai le droit à une ultime question, curiosité, j'ai regardé le petit film de présentation, pardonnez mon inculture, mais toutes sont des productions de Jean-Luc Azoulay? Du groupe JLA, oui, absolument. Merci. Les Rois Maudits, ça va des Rois Maudits à la Baie des Flamboyants, en passant par les Mystères de l'amour et Davaro. Enfin, on a produit beaucoup. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Une petite observation, peut-être un peu malicieuse, mais vous me pardonnerez. Souvent, quand en TNT ou dans la télévision, les chaînes qui se proposent partent sur des thématiques très fortes et deviennent des mini-généralistes. Si je comprends bien, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous allez démarrer en étant une mini-généraliste et vous allez regagner une thématique au fur et à mesure de votre chemin, si j'ai bien compris votre démarche. Alors, au-delà de cette observation, ça m'amène à 2 questions. Pour devenir donc une thématique sur la fiction, quel type de programme vous allez sacrifier en quelque sorte sur votre grille actuelle, c'est-à-dire que vous allez renoncer au rendez-vous d'actualité, les coulisses de fiction, des débats, etc., etc. Donc, vous savez d'ores et déjà dans quel département vous allez j'ose pas dire tailler, mais enfin éventuellement réduire. La deuxième chose, c'est que vous dites à juste titre que la fiction française est en effet un peu absente. Vous êtes basé sur un seul type de format qui est le feuilleton au long cours, si je puis dire. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il existe en France des ressources suffisantes? Alors, bien sûr, vous avez un catalogue impressionnant de ce point de vue, mais quand même des ressources suffisantes pour faire vivre une chaîne de télévision à long terme sur cette ressource, donc de format de feuilleton à long cours. Et est-ce que la circulation des œuvres, qui est quand même extrêmement verrouillée en France, n'est pas un handicap en ce qui vous concerne? Et j'allais dire en conclusion, dans quel délai vous comptez pouvoir mettre à l'antenne justement ces nouvelles fictions que vous pourriez être amené à mettre en production rapidement? Je vous remercie. Merci. Nous ne sommes pas une mini-généraliste, puisque dans tout ce que nous avons proposé, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'actualité, il n'y a que du documentaire, du reportage et de la fiction, qui sont quand même des genres relativement voisins.
Je vais laisser Michel vous répondre pour ce Non, problème. c'est assez simple, il y a assez de talk-shows qu'on peut supprimer les uns après les autres. En revanche, il me semble qu'on gardera les séries documentaires, par exemple Notre France ou Paroles de Français, parce que c'est une série, et donc en programmation horizontale, ça s'inscrit assez bien. Nous lançons assez de talk-shows pour se dire que, après tout, on peut en supprimer sans qu'il y ait des problèmes ni d'emploi, ni de... c'est avec plaisir qu'on, si j'ose dire, on se fera remplacer par de la fiction. Voilà. Et quant au délai, j'en ai un petit peu parlé à l'instant, c'est que on a déjà identifié des fictions que nous pouvions acheter pour les diffuser. On a notre projet qui sont libres de droit, oui, puisque pour l'instant, le marché ne s'intéresse pas encore à ce type de produit. Donc, nous avons la chance d'avoir un marché relativement vierge, sur lequel nous pouvons faire nos emplettes tranquillement avec de produits d'excellente qualité. Puis ce sont des produits qui sont du prime time dans leur pays d'origine, pour l'instant, il n'y en a pratiquement pas. Pour l'instant, en fiction française, vous connaissez l'État comme moi, donc il va falloir qu'on prenne des fictions européennes. Il y en a beaucoup en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a en Amérique du Sud. Et en fiction française, on a, nous, un petit catalogue. On a quand même 400 épisodes de La Baie des Flamboyants. C'est pas un petit catalogue, ça fait quand même un certain nombre de diffusions. On a un catalogue qui pourra se mettre en place assez rapidement. Nos confrères en ont aussi quelques-uns. Donc voilà, on espère, on est sûr de pouvoir commencer, que la grille que nous avons proposée au démarrage est réaliste. Et ensuite, c'est du travail et de la réussite pour arriver à coproduire suffisamment d'œuvres pour la remplir complètement. Le but, à terme, c'est d'avoir vraiment une chaîne à 75% de fiction et garder 25% d'autres que fiction pour garder, comme le disait Michel, le côté humain, le côté près du public et le côté actualité. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président. Une vérification, une supplique, une remarque. La vérification, donc, vont continuer de coexister, de vivre en parallèle. Si d'aventure vous obteniez la fréquence d'IDF 1 nationale, vous conserverez l'IDF francilienne. Comment vont-elles se distinguer progressivement pour que l'une ne soit pas le clone ou la reprise de l'autre? Ça, j'aimerais bien le savoir. Deuxièmement, vous nous avez remis tout à l'heure le texte même de l'accord, c'est la supplique, de l'accord interprofessionnel dont l'encre est à peine sèche. Est-ce que vous pourriez très brièvement nous en exposer l'économie? C'est un relais de main tendu à Francine. Et troisièmement, que vous inspire la remarque suivante? En 2015, vous êtes à l'équilibre. Très bien. Et si on regarde de près les coûts, on s'aperçoit que le coût de grille est quasiment rigoureusement identique au coût de diffusion. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer? C'est une coïncidence chiffrée. Je vais répondre à la première partie, et je vais laisser Jean-Pierre et Marc répondre aux secondes parties. IDF1 est une chaîne régionale qui a son format, son identité, ses animateurs, ses émissions, que nous allons laisser telles qu'elles sont, puisque ça marche bien, que nous sommes leaders, et que nous avons réussi à ouvrir un marché publicitaire francilien, ce qui n'a pas été facile, parce qu'on a fait un petit peu d'évangélisation, puisque le concept même de publicité régionale n'existait pas. Donc on a réussi, en 4 ans, à le créer, grâce à nos équipes. On a réussi à imposer des marques, à imposer des rendez-vous, à imposer des émissions. Donc ces émissions vont continuer à exister. À partir de là, nous construisons un autre concept qui est un concept de chaîne fiction. Donc ce concept de chaîne fiction utilisera d'autres types de fiction, d'autres types d'animateurs pour les talk-shows, d'autres types de reportages. Donc ce sont deux chaînes qui sont parallèles, mais qui sont cousines, mais qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas de passerelle? Écoutez, il y aura des coproductions, forcément. Je vais passer vers la marque. Oui, non, il y aura des coproductions. On a bien l'intention sur certaines de nos fictions d'assurer nous-mêmes la rediffusion lorsqu'on aura, par exemple, un accord avec les réseaux de télévision régionale comme deuxième diffuseur à partir de notre première diffusion. Enfin, ça représentera un volume qui sera très modeste sur la chaîne régionale proprement dite, et ça sera la part prépondérante sur l'autre chaîne. Les deux programmations, à mon avis, seront
très rapidement extraordinairement différentes les unes des autres. Alors sur la remarque effectivement concernant les rapports, là c'est tout l'enjeu de savoir où on situe un équilibre financier pour un projet de ce genre. C'est vrai que pour les nouvelles chaînes de la TNT, la question se pose de savoir si on atteint un équilibre à 2 ou 3 ou 4% de part d'audience, si c'est raisonnable de l'inscrire déjà dans un projet pour les investisseurs. Et à ce moment-là, on peut dégager des ressources pour que la partie de programme soit nettement supérieure au coût de diffusion. Je reconnais comme tout à fait, je ne sais pas comment les autres dossiers ont pu trouver leur propre équilibre sur ce sujet, mais je reconnais que c'est juste limite et que nous avions bâti un premier projet avec une part d'audience légèrement supérieure et nous nous sommes dit que nous serions peu crédibles. Je pense qu'aujourd'hui, nous observons que des chaînes qui ont démarré avant nous sur le modèle de celles que l'on connaît, je ne les citerai pas, ont atteint ces fameux 2% de part d'audience, parfois au bout de 5 ans, parfois elles ne les ont même pas encore atteints. Et donc arriver après elles, qui occupent déjà un territoire et qui ont déjà fidélisé une partie de leur public, en tout cas qui ont une notoriété, arriver après elles et arriver à se dire on va faire mieux qu'elles en termes de rapidité de pénétration, c'était peut-être un peu ambitieux. Donc on s'est moulé dans un cadre un peu différent. Et on est parti d'une hypothèse, c'est que qu'on a un peu observé déjà d'ailleurs sur IDF1, mais dans la seule région parisienne, une fiction qui marche, réunit assez rapidement dans son horaire entre 1,5, 2, 2,5% de part d'audience. Je parle dans l'univers que nous avons. Et ce sont des fictions de rediffusion très souvent, ou des fictions étrangères doublées. Et donc nous sommes partis de cette hypothèse, et c'est à partir de là qu'on a fait le travail. Et la troisième partie, Jean-Pierre, qui concerne nos accords. Il s'agit des accords, oui, donc avec la... Et sur ce point, pour apaiser M. Méhard, il y a des musées dont le coût de construction est supérieur à la valeur des œuvres qu'ils contiennent. Des œuvres d'art. En ce qui concerne donc les accords avec la CPA et la SACD, donc effectivement, pour reprendre tout à l'heure la remarque de Madame Laborde, effectivement, la circulation des œuvres disponibles, elle n'est pas très importante et elle le sera de moins en moins, il faut l'admettre, puisque la plupart des chaînes vont coproduire et garder leurs droits. Donc il est impératif que nous produisions. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des syndicats des producteurs s'est associé à notre démarche pour essayer de créer ensemble, d'enclencher un processus vertueux. Puisqu'on sait que la fidélisation entraîne une augmentation d'audience, donc augmentation des recettes, donc augmentation des coûts, et par ce cercle-là. Il est clair, pour répondre aussi peut-être à la remarque de M. Arab, c'est que effectivement, l'outil de production de séries longues a un petit peu été grippé ces derniers temps. Et que, étant grippé, ça a été le cas également pour les feuilletons d'été, il faut le reconnaître, il y en a plus depuis 3 ans, ça a entraîné une peur chez les diffuseurs qui, compte tenu des niveaux d'audience qu'ils doivent atteindre, n'y vont plus. Nous pensons, nous, que nous devons réenclencher ce cercle vertueux. Il y aura des échecs, forcément, on n'a pas la martingale. Mais on pense qu'il faut enclencher un processus. Et avec notre volume, avec le flux tendu, puisque notre méthode de production s'appuie évidemment sur la construction de décors. Enfin, on a l'habitude, on a fait beaucoup ces choses-là, y compris dans nos fictions régulières de 90 minutes. Camping Paradis, nous avons des décors récurrents. Enfin, une économie de l'industrialisation. De toute façon, nous pensons qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, on fait du flux tendu sur 20 épisodes. Donc, corriger les erreurs, réparer. Si une série tombe, une autre partira. Nous avons trouvé un enthousiasme de la part de nos amis producteurs, parmi les plus gros, qui veulent tenter cette aventure avec des coûts moyens, qui ne sont certes pas ceux des fictions d'événements, on n'en a pas les moyens, mais qui sont tout à fait possibles pour faire de la fiction au long cours. Madame Francine Mariani-Ducret. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Vous avez dans votre dossier, je crois que vous l'avez redit tout à l'heure, un engagement en quelque sorte de consacrer au moins 25% du chiffre d'affaires à venir de la chaîne au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française. Je crois comprendre que dans l'accord heureux que vous avez trouvé avec les organisations professionnelles, vous envisagez aussi de la production européenne non expression originale française, donc ça va encore au-delà.
tous ces objectifs sont effectivement extrêmement positifs et ambitieux à la fois. Donc je voulais vous demander comment vous conceviez les choses sur ce point. Et d'autre part, vous avez dit, et vous avez amplement démontré, que vous êtes un groupe de production très important en France. En même temps, le régime de la production fait que les synergies à l'intérieur de votre propre groupe de production seront limitées par le fait que vous allez faire des commandes à des producteurs indépendants de votre groupe. Quelle est votre réflexion sur ce point ? Sur la première partie, Marc, je pense que tu peux répondre sur la première partie. D'accord. Oui, c'est vrai que nous allons être très impliqués financièrement dans cette aventure, puisque le but, c'est de développer un nouvel outil, une nouvelle richesse qui sera cette production française. Quant à nos confrères, il est normal qu'ils travaillent. On va travailler avec eux, on va les aider à fabriquer ces produits, puisque nous avons un savoir-faire que nous allons leur transmettre, et ça fait partie des règles du jeu. Notre but global, c'est de relancer quelque chose d'important pour nous, qui est la production française. Moi, j'ai connu des années dorées où on vendait nos programmes partout. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup, en vendant Hélène et les garçons, Les mystères de l'amour, partout dans le monde entier. Là, je revends. La Biais des Flamboyants se vend dans 11 pays pour l'instant. Les mystères de l'amour se vend aussi. Donc l'enjeu économique est très important, suffisamment important pour qu'il y ait de quoi partager. Donc voilà un petit peu notre vue. Je pense qu'il faut relancer cet outil, cette production française, et que si on ne le fait pas, nous, on pourra attendre longtemps, parce que, comme je vous l'ai dit, les autres chaînes n'ont pas, quelle que soit leur qualité, et ce sont nos clients que je respecte et que j'aime, et je n'ai aucun problème avec eux, mais ce n'est pas leur format. Ils doivent, la fiction, c'est une des composantes de leur grille. Nous, ce sera toute notre grille. Donc on aura forcément une passion différente et une envie différente. Sur la question Oui. Sur la question de la EOF ou européen, effectivement, nous avons voulu singulariser ce que nous ferions en EOF, et ça représente les pourcentages que vous avez soulignés. Donc tout ce que nous ferons en européen sera au-dessus, au-delà. Alors, est-ce que, quand nous serons en participation dans des projets européens, quelle sera notre part de coproduction ? Là-dessus, nous n'avons pas forcément l'intention d'avoir des parts de production très très significatives. Nous ne raisonnerons pas forcément avec 35 ou 40% du financement. Ça sera plutôt de l'ordre de 10%. Mais en rentrant comme ça en partenariat et en supportant nous-mêmes les coûts de doublage et de sous-titrage, je pense que nous pouvons atteindre notre objectif à des conditions économiques et financières acceptables. Monsieur Emmanuel Gabla. Je vais être bref, Monsieur le Président. Vous avez du temps. Ah, je serai moins bref. J'ai bien entendu ce qui est la moelle épinière de votre projet, de remettre la fiction française au centre de votre chaîne. Et ça a donc été beaucoup axé sur toutes les questions ont été beaucoup axées sur ces questions-là. Il y a dans votre dossier 2 ou 3 autres points que vous aviez souhaité mettre en avant. Par exemple, un talk show de l'après-midi qui sera en partie animé par des étudiants d'école de télévision. Et je souhaitais savoir si ces aspects-là, un peu plus d'immersion donc dans le territoire français et dans la partie éducative, sont également des points importants pour votre projet et des points qui sont totalement liés au développement de l'idée France 1. Dans la même veine, en tout cas dans la même thématique, toujours lié à l'enseignement scolaire, c'est pour ça que je dis dans la même veine, vous avez demandé des ordres de grande écoute différenciés. Pourquoi ? Alors, vous avez parlé tout à l'heure de séries qui étaient des séries d'été, peut-être plus destinées à ces populations qui sont en vacances à ce moment-là, mais pourquoi ? Pour vous, le renouveau de la fiction française passe par s'adresser plus à ce type d'audience, ou est-ce un hasard ? Et puis j'aurai après, puisque j'ai le temps, je vais le faire en 2 fois, des questions un peu plus techniques, notamment sur les services interactifs. Merci. Parfait. Je crois que Michel peut répondre à la première partie sur l'évolution de notre grille et sur les concepts de découverte de nouveaux talents auxquels nous tenons. Donc je la laisse parler. Oui, je crois que nous tenons essentiellement, donc puisqu'il faut envisager une évolution, donc de pouvoir retirer un certain nombre de programmes. Au fond, ce à quoi nous tenons, c'est aux émissions qui sont le plus proches de l'actualité
de la fiction, donc de l'actualité culturelle, que nous allons garder. Par exemple, on gardera sûrement les paroles de français, parce que c'est une série, c'est un premier essai de programme court documentaire, et que vous pensez que c'est important. Le divertissement en direct sur les chroniqueurs d'humour qui aborderont évidemment l'actualité des arts et du spectacle, reste aussi quelque chose d'important entre 17 et 18 heures. La découverte de talents, on y tient, parce que on s'est aperçu que c'était quand même, même au niveau d'IDF1, une actualité formidable de voir arriver tous ces gosses de banlieue dans la soirée, appeler au téléphone 100 fois et arriver et découvrir des talents. Franchement, c'est quelque chose de tout à fait important et qui a effectivement un impact formidable sur la banlieue, et c'est ce que nous disent très souvent les maires, et pour lesquels les maires des villes de banlieue qui trouvent que c'est très important, et je trouve que c'est aussi important au niveau national. Donc ça, on n'y renoncera pas. Enfin, l'actualité des fictions françaises, sûrement, et une émission d'actualité plutôt culturelle, qui serait, elle, hebdomadaire, sûrement aussi. Voilà, ces genres de programmes ont vocation à être conservés au fur et à mesure de la montée en puissance de la fiction. Vous aviez une dernière question? Oui, vous m'avez incité, Monsieur le Président. Oui, mais c'est pas un blanc-seing. Non, mais j'y tiens. Sur le problème des heures de grande écoute, dans la mesure où, effectivement, on constate qu'actuellement, les habitudes de consommation changent. En particulier sur la TNT, puisqu'on a vu tous les mouvements de population dans l'après-midi, en soirée, ce qu'on observe d'ailleurs nous-mêmes très bien sur IDF1 et sur les télévisions locales. Donc on a voulu se donner la possibilité, puisqu'on travaille plus sur des niches que les chaînes généralistes, de pouvoir aller chercher le public, d'essayer de le découvrir, de pouvoir suivre, d'avoir beaucoup plus de souplesse dans notre programmation avec nos séries longues pour être sûr de toucher notre public là où il sera, puisque beaucoup des échecs de séries longues sont dus d'ailleurs sur les chaînes de ces dernières années, sur des erreurs de programmation quant aux horaires. Donc on a voulu se garder la souplesse pour pouvoir répondre à la demande du public. Alors, rapidement. Rapidement, alors ce sera plus une remarque, une question. En examinant le modèle économique et le plan d'affaires, j'ai noté, c'est pas le seul dossier, mais j'ai noté des coûts de grille à peu près équivalents au coût de diffusion, mais une première année, un petit équilibre dès 2015, donc une efficacité particulièrement redoutable en termes économiques. Et j'ai noté un regret à côté, alors peut-être est-ce lié, c'est que la consommation délinéarisée me semble être peu présente, et notamment la télévision de rattrapage ne m'a pas paru être un des fers de lance de ce dossier. Mais je me suis peut-être trompé. La télévision de rattrapage est présente, elle existe déjà pour IDF1. Donc elle est présente. Nous aurons bien entendu, nous n'avons pas parlé parce que c'est fait partie des parties annexes. Nous avons un site internet qui est prévu, comme nous en avons un pour IDF1. Ça, on sait le faire, on l'a déjà fait. Une télévision de rattrapage avec toutes nos fictions qui vont pouvoir être vues suivant les termes légaux pendant une semaine. Pour nos émissions également. Nous l'avons pour IDF1, je crois qu'on a fait 29 millions de vues. On ne l'a pas mis dans le dossier, je suis désolé, mais ça fait partie pour nous tellement de la routine normale que nous ne l'avons pas mis. Et nous aurons aussi un club ID France 1, comme nous avons le club IDF1, qui compte 40 000 membres et qui est interactif. Disons pas, la télévision connectée conduira à la dérégulation. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame, merci, Messieurs. Avant de terminer ce cycle d'audition, je voudrais exprimer des remerciements très chaleureux en notre nom à tous, quelle que soit la place où nous nous trouvons dans la salle, pour les personnes qui assurent la prestation technique dans cette salle et peut-être plus encore dans la petite cabine qui se trouve à côté où, je dois vous dire, règne une température caniculaire. Et donc je crois que nous pouvons leur exprimer des compliments très chaleureux et une profonde reconnaissance. Bonne soirée. 30.